Les Caps. Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Capricornes. Parce que moi j'ai que dalle pour vous. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, intégrer mon groupe privé, le groupe Telegram, le groupe 5 Star, c'est 5startarot.com, ok. Si vous voulez bénéficier d'un tarot, ok, votre tarot privé, donc là je fais un tarot pour 1000 personnes, si vous voulez le vôtre, d'accord, donc qui est un tout autre niveau, c'est 5startarot.com. Là c'est vraiment, voilà, c'est... Déjà si vous adorez ces readings, c'est top, mais je peux vous assurer qu'un reading privé avec moi, c'est niveau au-dessus encore, hein. C'est celui qui supplante tous les autres là, d'accord. Donc c'est 5startarot.com pour avoir votre reading, ok. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Cutting the deck for Caps. On va faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est celle... La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Allez, c'est parti. Nous avons bien entendu Pluton qui a quitté Capricorne pour entrer définitivement en Verseau, hein. Nous avons un alignement le 25 janvier de toutes les planètes. Nous avons Mars rétrograde en Lion. Nous avons Vénus en Verseau. Tout ça, ça va mettre dans un blender. C'est le portail du 12-12. Donc c'est le moment où on doit faire, j'allais dire, ses vœux, hein. C'est pas le moment de fourrer la dinde ou le 31 quand tout le monde sera déchiré sur la plage. Là, c'est trop tard, hein, avec les feux d'artifice qui envoient du plastique dans l'océan pour tuer les tortues. Ça, c'est trop tard, ok. Donc... si vous êtes de vrais sorciers, c'est maintenant. C'est le portail du 12-12. Les énergies, c'est maintenant, mes amis. C'est maintenant que vous devez faire vos vœux, ok. Avec l'alignement des planètes le 25, ok. On va rentrer dans... Bon, l'astrologie supplante la numérologie, mais on va rentrer dans l'année du serpent pour ceux qui sont en chinois. Le numéro 9, d'accord, hein. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le vase, c'est vraiment... c'est vraiment le 9, c'est la suite infinie, tout revient en 9, d'accord. 9 x 9, 81, 8 plus 1, ça fait 9, d'accord. 2 x 9, 18, 8 et 1, ça fait 9, d'accord. Prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous ajoutez ça, ok. Vous ajoutez les deux nombres, ça fait 9. Tout fait 9 en fait. Vous prenez n'importe quel chiffre que ça revient toujours à 9, hein. Vous multipliez un chiffre, ensuite vous ajoutez les deux décimales ensemble, ça donne 9. Ok, 9 c'est le vase, 9 c'est le 0, ça n'existe pas, ça a été rajouté pour la finance et tout ça, mais il n'y a pas de 0 dans l'univers, d'accord. Donc c'est de 1 à 9 mes amis, d'accord. Et c'est l'ère du serpent, c'est la Maya, c'est la connaissance. Donc ça va être costaud. Profitez du 12-12 là pour faire vos vœux, pour être aligné, pour, j'allais dire, pour manifester, hein, les Caps. N'attendez pas la nouvelle année, ok. Bon, pour l'instant, on ne fait pas d'astrologie, on ne fait pas de numérologie, on fait du tarot, ok. Donc c'est parti, mes amis. Eh, mais le tarot, c'est rien comparé à l'astrologie et à la numérologie, Jay. C'est ce qu'on va voir, les Capricornes. Et d'ailleurs, ça tombe très bien, ce petit défi entre vous et moi, puisque votre jeu est en ordre. Alors, c'est parti. On va voir cette science
tarot, mes amis. Nous avons le Five of Swords, les Capricornes. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des conflits autour de vous, mais c'est pour atteindre une certaine royauté. C'est un moment difficile. C'est un petit peu 33. Comme l'âge du Christ, non, comme la bière 33 ou le niveau franc-maçonnique 33, peu importe, d'accord, mais ou les grands gourous niveau 33, machin, peu importe. Non, c'est l'âge de l'aigle à 33 ans, ok, il peut décider de revivre une deuxième vie ou de mourir. Donc il va se fracasser le bec contre la montagne, son bec qui est déjà tout rabougri, pour avoir un bec tout neuf. Et avec ça, il va s'arracher les serres en fait. Et ça fait mal, mais les serres repoussent. Avec ça, il s'arrache les plumes et les plumes repoussent. Donc c'est un nouvel aigle en fait qui vole dans le ciel en fait. Hein. Et qui va pécho toutes les petites aiglettes, hein, comme je dis tout. Parce que ça, il s'offre sa deuxième vie. Mais ça demande un moment de souffrance, ça demande un moment de douleur. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre ici. Et on me dit aussi qu'il y a des conflits par rapport à votre entourage ici. Alors, votre entourage, ça peut vouloir me parler, bien entendu. Ça ne me parle pas de professionnel ni familial, mais j'ai l'impression que c'est peut-être votre entourage mental. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en conversation avec plusieurs voix dans votre tête. Pourtant, vous n'êtes pas Gémeaux, mais c'est un peu ce que je ressens dans cette énergie. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous poser des questions, vous êtes en train de réfléchir beaucoup. C'est-à-dire que la moindre chose qu'on vous dit, vous êtes en train d'analyser, ici, les Capricornes. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une certaine sagesse derrière tout ça, et c'est bien parce que quelqu'un qui ne se pose pas de questions et qui agit comme ça, sans faire de plan. On dit que les personnes qui réussissent dans la vie, ce sont ceux qui font des plans. Par exemple, on se lève le matin, on sait que je dois faire le yoga, je dois faire ma méditation, je dois aller marcher pieds nus dans l'herbe, ensuite je dois aller à la plage, ensuite je dois surfer, ensuite je dois revenir, ensuite je dois faire mon tarot, ensuite j'ai mon client à telle heure, ensuite il faut que je fasse mes rapports financiers, et ensuite voilà, ensuite j'ai tel rendez-vous. Mais tout est sur une liste, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire dans cette journée. Donc quelque part, ceux qui ont une liste, ceux qui font quelque chose, on dit souvent que la différence entre ceux qui sont pauvres et ceux qui sont riches, c'est que ceux qui sont riches, ils ont un emploi du temps, c'est planifié, ils ont un agenda. Et j'ai l'impression que en ce moment, c'est comme si vous étiez en train de tout remettre en cause, en train de tout planifier. Et j'ai l'impression que ça vous fait du mal et que ça vous porte préjudice, que vous êtes en train de culpabiliser par rapport à ça. Mais ça peut vouloir me dire aussi que peut-être que vous n'avez pas envie de vous disperser. Hein. Quelqu'un qui a un rêve, les Capricornes, c'est généralement c'est quelqu'un qui se sent toujours accompagné de son rêve. C'est-à-dire, peu importe d'être en solitude ou en groupe, c'est toujours quelqu'un qui a la foi, qui est heureux, qui est stable, qui est en paix avec lui-même, parce qu'il a un grand projet, il a un rêve, il a, j'allais dire, une mission, et il incarne son rêve, sa mission, son projet. C'est comme si, en fait, c'était toujours à côté de lui, c'était toujours en lui. C'est ça qui lui permet de tenir bon. C'est ça qui lui permet de rebondir. C'est ça qui lui permet de prendre les grandes décisions dans la vie. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles ici. C'est-à-dire de couper avec les petites choses pour garder les grandes choses, c'est-à-dire la vision supérieure. Par exemple, on peut être en couple avec quelqu'un, c'est formidable parce que ça incarne une partie du rêve. Mais si jamais, on va dire, cette relation, ça peut être aussi une relation avec son boss, ça peut être une relation avec son entreprise, on est en relation avec tout est relation dans l'univers. Avec le monde végétal, animal, minéral, d'accord. Mais la plus importante, c'est vraiment la relation qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre, j'allais dire, de réaliser une œuvre d'art qui va se cristalliser dans le temps, qui va devenir immortelle, qui va, j'allais dire, qui va définir le temps. C'est comme si vous étiez de grands artistes, les Capricornes. Et je vous comprends, moi je suis maison 10 en poisson, donc je suis aussi un artiste. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez une vision, vous avez quelque chose à enseigner, vous avez quelque chose à apporter au monde, vous avez quelque chose à montrer, vous avez quelque chose que vous voulez voir, j'allais dire, naître, scintiller dans le monde, et vous voulez avoir une signature, avoir une patte, avoir un impact, quelque chose qui va durer for the rest of time. Et ça, c'est très important pour vous, c'est-à-dire que si vous allez vous mettre dans une relation ou dans un couple, par exemple, c'est très important que la personne qui vous accompagne dans ce couple, ce soit une personne qui vous rende, je veux dire, qui vous rassure, mais aussi qui vous rende fort, qui vous accompagne, qui vous, j'allais dire, qui vous motive, qui soit là pour embellir vos rêves, en fait, et pas quelqu'un qui soit contre vous, qui ait une guerre d'ego, qui veut vouloir prouver de vouloir prêcher le faux pour avoir le vrai, faire tout et son contraire. Par exemple, ne pas chercher quelqu'un qui ne veut pas être drivé par vous, en fait. Quelqu'un qui veut être constamment un rebelle, qui veut prouver qu'il a raison, ou alors quelqu'un qui va rester, par exemple, dans ses conditionnements, dans sa fierté, dans son parti politique, sa culture, je veux dire, ses appartenances, les cases, les groupes, les dogmes, je veux dire, toutes ces choses, en fait, l'ancien monde qui n'a plus raison d'exister. Vous, ce que vous voulez, c'est que
Vous voulez quelqu'un qui ait la même vision que vous. Et vous voulez un partenariat, c'est-à-dire quelqu'un qui vous comprenne, mais quelqu'un qui ait la vision. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de bosser, quand vous avez besoin de vous retrouver seul, quand vous avez besoin d'accomplir votre tâche, on ne doit pas vous voir comme quelqu'un un weirdo ou comme quelqu'un de bizarre. Ou se dire, ah lui il est bizarre, il n'est pas comme tous les autres, il va pas en boîte, il sort pas, il fume pas, il boit pas. Et au contraire, c'est une bonne chose. Mais c'est comme si en fait vous aviez des projets, vous aviez envie de vous réaliser dans quelque chose, et peut-être qu'il y a certaines relations qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que soit on va vous moquer, soit on va vous jalouser, soit on va tout simplement pas vous comprendre. On va tout simplement pas vous comprendre en se disant ah il est pas comme tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui dit ah ben toi tu es la femme de ma vie, t'as été trop bien pour être juste une fille d'un soir, mais pour l'instant je suis pas prêt, je préfère les filles d'un soir. En gros c'est et vous pouvez vous culpabiliser en disant ah pourquoi je suis comme ça, j'arrive pas à m'amuser, j'arrive pas à être en couple. Mais non, c'est juste que vous avez des valeurs et que vous voulez être accompagné dans ces valeurs. Vous êtes l'homme et la femme d'une vie en fait, tout simplement. Et pour vous la bonne relation c'est quelqu'un qui va vous accompagner, c'est quelqu'un qui va vous comprendre, c'est quelqu'un qui va vous, j'allais dire, qui sera dans où ce sera easy, où il n'y aura pas besoin de forcer, d'accord. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a toujours une énergie qui est là pour vous provoquer, d'accord. Ça par exemple, si c'est, je sais pas quoi vous dire, si c'est quelqu'un qui my way or the highway, c'est-à-dire quelqu'un qui dit moi ce sera comme ça, tu m'acceptes comme je suis, et si jamais tu m'acceptes pas, et ben ce sera comme ça, d'accord. Mais qui fait l'opposé. Ça peut être des trucs tout cons, ça peut être par exemple, j'en sais rien, par exemple, vous aimez les femmes aux cheveux longs, d'accord. Peu importe, les femmes aux cheveux courts aussi sont très belles, d'accord. J'ai pas, ok, d'accord, parce que j'ai eu pas mal de femmes aux cheveux courts qui sont venues me voir dernièrement et tout ça, en disant, bah, tu vois, et c'est vrai que c'est très joli, un carré et tout ça, ok. Mais par exemple, je trouve un exemple. Vous dites, vous aimez les femmes aux cheveux longs, d'accord, et votre femme, pour, si elle est censée vous faire plaisir, elle se fait pousser les cheveux, mais elle est là, elle se coupe les cheveux, d'accord, pour vous dire, je suis comme je suis, d'accord. C'est un petit exemple, mais c'est pour vous montrer ici que si comment dire, on extrapole ou qu'on amène ça à un niveau supérieur, c'est pour vous faire comprendre avec des exemples simples. Et ben c'est tout simplement que il y a un engrenage qui est pas bon là-dedans. Ok, vous êtes un homme, si vous êtes avec une femme, vous êtes là pour driver une femme, vous êtes là pour, j'allais dire, to provide. Vous êtes là pour lui apporter la sécurité, vous êtes là pour lui apporter, j'allais dire, pour la faire rire, pour, euh, pour passer de bons moments avec elle, pour la respecter, tout ça. Mais si cette femme, elle veut pas être, conduite par vous et qu'elle est constamment dans la critique, constamment à vouloir imposer, j'allais dire femme de footballeur, quoi, c'est-à-dire qui rentre dans le couple et qui n'a aucune valeur à ajouter, qui se met avec vous parce que vous avez de l'argent, vous avez rien à faire avec une femme comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin là c'était pour messieurs, mais par exemple vous, j'allais dire mesdames, comment transposer ça de l'autre côté? Euh, Vous n'avez pas besoin d'un homme qui, je veux dire, un homme qui est, j'allais dire, sexy, que vous trouvez mignon, euh, que vous avez peut-être de l'admiration pour lui parce que vous trouvez que c'est un homme d'entreprise, un homme d'affaires, euh, ou alors vous trouvez qu'il a du charisme, ou il y a une certaine admiration, il y a un certain respect et tout ça, mais c'est pas de l'amour ça, d'accord. L'amour c'est vraiment quelqu'un qui va vous respecter, quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un qui va vous montrer le chemin, quelqu'un qui et qui sera aussi assuré, j'allais dire, son rôle d'homme dans le couple, d'accord. Si vous êtes, voilà, pas quelqu'un qui soit trop mou, pas quelqu'un qui soit trop imposant, mais en fait que ce soit fait dans le respect, dans la plénitude, dans le calme, d'accord. S'il y a des divergences au niveau des croyances, le fait de croire c'est pas le fait de pas savoir, mais il y en a un qui est encore dans la culture, dans la religion, dans le métro boulot dodo, dans j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, dans une case, une appartenance, ça peut être nationalisme, culture, peu importe, n'importe quoi. Et l'autre qui essaye de se détacher de ça, ça va pas le faire. Il faut vraiment qu'il y ait les mêmes convictions et qu'on avance dans la même direction ici. Il faut qu'il y ait du respect, d'accord. Si vous voyez par exemple ces femmes-là, vous messieurs qui sont constamment entourés de plein de mecs et qui vous disent ouais ouais moi j'ai plein de copains et tout ça, grosse erreur. Allez pas vous mettre avec une nana comme ça parce qu'elle a pas plein de copains, d'accord. Ça veut pas dire qu'elle peut pas avoir des potes, d'accord. Ils sont gagés donc ça va. C'est pas ça le truc. C'est que voyez quel genre de personne vous avez en face, d'accord. Quel genre de personne vous avez en face. Si vous avez par exemple une femme qui est là, qui travaille, qui, qui, qui est, j'allais dire, qui prend soin d'elle, qui fréquente, j'allais dire, quelques amis, mais peu d'amis, qui est pas là. Et de l'autre côté, une femme qui est tout le temps en train de sortir en soirée, qui boit, qui fume, qui sort, qui fait n'importe quoi, qui fréquente plein de mecs et tout ça. D'accord, ou qui fait des photos, j'allais dire, sur les réseaux sociaux, toujours en string, en train de monter ses fesses et tout ça. Je veux dire,
forcément, c'est pas la personne qu'il vous faut, d'accord? Et inversement pour les hommes, le mec qui est là, qui monte son argent, qui est là, qui est constamment dans des grosses bagnoles, qui vous fait croire que, ok, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, il y a un principe fondamental, ok? C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment homme ou femme, on est plutôt un gamin, une gamine ici, vous voyez ce que je veux dire? Et on ne peut pas se mettre, je veux dire, en couple pour des grandes résolutions, pour l'éducation d'un enfant, pour la création d'une famille avec quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, quelqu'un qui est encore dans des addictions, quelqu'un qui est encore dans le paraître en fait, ok? Encore une fois, les conditionnements, il ne peut y avoir ni de liberté ni d'amour dans les conditionnements, ok? Donc c'est très important, j'allais dire, les Capricornes eh ben, tout simplement de vous en tenir à votre vision. Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est très important votre réalisation, mais aussi c'est important de vous mettre en couple avec quelqu'un qui a le level, tout simplement. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous pourrez vivre des choses simples, vous pourrez vous éclater, que ce soit, mais aussi vous pourrez vous épanouir intellectuellement, physiquement, mais aussi spirituellement. Donc il faut y avoir les bonnes habitudes, la bonne nourriture, le fait de bien dormir, les choses simples de la vie. Ok, une bonne nuit de sommeil, se lever le matin, méditer, prendre le temps, n'avoir de compte à rendre à personne, avoir du talent, mais le talent ne suffit pas, travailler aussi, hein, parce que le talent sans le travail n'est rien, et être un couple soudé dans la même direction, être passionné pour quelque chose, ensemble, avoir la même vision, créer ensemble. Par exemple, si vous êtes libre, vous êtes un artiste et quelqu'un est en train de se tuer à la tâche tous les jours au travail, et c'est difficile et que quelqu'un veut s'entêter dans cette chose qui n'a pas grande valeur, juste parce que ça fait plaisir à papa, maman, ou peu importe, ça apporte une sécurité, il va y avoir des distorsions dans la force ici, dans le lien, vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous, ce que vous voulez, c'est trouver une paix, une sérénité. Vous avez envie d'un couple où vous allez pouvoir vieillir, vous prendre la main, et vous ne pouvez pas faire ça avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, les Capricornes, d'accord? Et j'ai besoin de dire, Jay, t'as une seule carte, t'es déjà parti là. C'est pas mal le tarot quand même, hein, d'accord? Nous avons ici le Two of Coins, d'accord? Alors, ce que ça vient de me dire ici, c'est que si vous avez du mal à faire un choix dans la vie, les Capricornes, si quelqu'un vous fait voir qui il est, faites-lui confiance. C'est-à-dire, les gens vont vous montrer qui ils sont. Faites-leur confiance, ok? Si vous allez voir une nana en string sur les réseaux sociaux, qui est là, qui fait n'importe quoi, ok? Ne vous dites pas, oui, mais elle fait peut-être ça pour se protéger, ou peut-être que... Non, ok? C'est que si vous décidez d'y aller, c'est que vous n'avez pas reçu les messages. C'est que vous allez vous faire bousiller, d'accord? C'est-à-dire que, en gros, si quelqu'un vous montre qui il est, faites confiance à ce que vous voyez, mes amis. Faites confiance à votre ressenti. Si votre cœur vous dit je ne veux pas y aller là, c'est que votre cœur vous dit de ne pas y aller. D'accord? Le mental peut tout. Ah oui, mais peut-être qu'elle se protège. Ah oui, mais peut-être que. Mais en fait, c'est une artiste, mais en fait, elle a un message subliminal à faire passer au monde. Non, que dalle. Ok? C'est juste que. D'accord? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance si vous n'arrivez pas à faire un choix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des numéros de cirque. Regardez, elle fait genre, ouais, je suis super machin, mais regardez le masque qu'elle a. Donc il y a une histoire. Et faites confiance à... Vous savez, j'ai quand même l'impression que dans votre entourage, ici les Capricornes, j'ai l'impression que quelqu'un vous a montré et démontré en plusieurs fois qu'il n'était pas à la hauteur. Mais potentiellement, ça peut vouloir me dire que vous avez des vues sur quelqu'un qui potentiellement pourrait être à la hauteur de toutes vos exigences. Ici, quelqu'un qui a le niveau, le level. Mais peut-être qu'il y a des barrières énergétiques, peut-être qu'il y a des conseils de l'univers, peut-être qu'il y a une façon d'opérer pour pouvoir avoir accès à cette énergie ici. Et je pense que le reading va nous apporter énormément d'informations. C'est-à-dire que c'est comme si dans votre tête ici, vous aviez une vision, vous aviez quelque chose, vous le savez ça, les Capricornes, d'accord? C'est très intéressant comme reading. On a le Six of Cups in Reverse qui vous demande de ne pas être cristallisé dans le passé pour pouvoir ouvrir votre cœur. Et votre cœur, ça va demander du courage, d'accord? On a ici l'empereur. Donc il y a une certaine autorité. Donc ça peut vouloir me dire que ce qui vous empêche de suivre votre cœur, c'est peut-être une immaturité, mais je dirais plus que c'est une autorité. C'est peut-être une autorité parentale, c'est peut-être une culture, c'est peut-être quelque chose qui finalement... C'est-à-dire... et vous êtes en train de vous demander, est-ce que c'est mon côté rebelle qui veut me mener là où mon cœur me mène, ou alors c'est vraiment mes convictions qui sont plus profondes ici, d'accord? Et ça vient me dire que pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à trouver la force pour retrouver votre leadership. Et vous n'arrivez pas à vous décider. Souvent, quand on n'arrive pas à se décider, il faut laisser les choses se faire. Okay, des fois, ne pas faire un choix, c'est le meilleur des choix. Laissez les choses se faire de façon naturelle ici. D'accord?
Et ça vient me dire ici qu'il y a peut-être une souffrance, quelque chose qui aurait dû se terminer pour un grand rêve, pour une grande vie, pour quelque chose de merveilleux, qui ne s'est pas encore fait ici, les Capricornes. D'accord? On a le Two of Cups pour finir. Donc il y a une histoire d'amour ici. Je pense que il y a une observation qui est en train de se faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter. Ça c'est normal avec Pluton en Verseau. Et je pense aussi que c'est le moment de demander à l'univers ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez comme relation exactement? C'est quoi votre rêve? Dans quel environnement vous voulez habiter? Ce soit à la montagne, ce soit dans un pays chaud, un pays froid, sur une île, au bord du soleil. Quelle activité vous voulez faire? Ça c'est très important, ok? Qu'est-ce que vous êtes comme personne? Est-ce que vous voulez montrer, vous voulez paraître ou vous voulez être? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez réajuster? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez changer? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez conscientiser? J'ai l'impression que vous êtes vraiment là-dedans en ce moment. Et c'est un reading qui semble être passionnant, les Capricornes. Je reviens parce que j'ai plus de batterie, donc je vais changer de téléphone. Voilà les Capricornes, j'ai changé la caméra. Ok. Et oui, tout à l'heure je parlais des... Oui, t'as fait ta toilette, Jay. Tout à l'heure, je parlais des nanas qui fréquentent plein de mecs et tout ça. C'est la même chose pour les mecs. Hein. Faites attention aux mecs qui sont toujours entourés de plein de gonzesses, en train de minauder partout, en train de faire les beaux gosses, là. D'accord? Parce que, bah, j'allais dire, forcément, ça donne pas quelque chose de bon si vous voulez vous retrouver avec un player, mesdames. Hein. C'est un sens comme dans l'autre, hein, bien entendu. Je suis pas en train de parler pour un type en particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un homme, par exemple, qui est concentré sur son travail, sur sa tâche, qui n'est pas en train de faire, j'allais dire, qui est... eh ben, c'est un bon signe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est occupé à sa réalisation, c'est quelqu'un qui pourra, j'allais dire, veut vous prendre pour femme, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est j'allais dire, l'adulte en fait, hein, c'est-à-dire pas le gamin, c'est-à-dire émotionnellement et psychologiquement stable, mais concentré sur une seule femme et pas sur 10 000 femmes à la fois qui ne sait pas trop ce qu'il veut dans la vie et tout ça, ok? Donc j'ai l'impression qu'il y a énormément j'allais dire, d'introspection, de prise de conscience sur ses défauts, ses qualités, sur ce qu'on veut vraiment dans la vie et tout ça. Et vous, les Capricornes, de toute façon, vous avez toujours inspiré confiance, ok? Et c'est vrai que les Capricornes, vous êtes un signe qui inspire confiance. On a envie de se marier avec vous. On n'a pas envie de... Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas le super coup d'un soir, hein, mais ça veut dire qu'on a envie que vous soyez le super coup d'un soir pour le restant. Ça fait penser à Rocco Siffredi, vous savez, l'acteur là, d'accord, que tout le monde connaît, d'accord, enfin, peu importe, vous en avez peut-être entendu parler. Mais Rocco, j'ai lu son histoire et à un moment, quand il a rencontré sa femme sur un plateau, il lui a dit, bon, il manque une actrice, là, parce que lui, il avait l'habitude de faire ça avec 10 femmes en même temps. Parce que, une fois, j'ai regardé une émission sur lui, et il disait, puis quand il a rencontré sa femme lui a dit ouais, moi je veux bien le faire, mais qu'avec toi. Et finalement, ils se sont mariés ensemble, ils ont eu des enfants, et ils sont toujours mariés ensemble aujourd'hui, après plusieurs années, les enfants ont grandi, ils ont retrouvé des relations et tout ça, et c'est fantastique, d'accord? Et je me dis, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est un petit message pour vous, messieurs. Messieurs, si vous avez un rêve dans votre vie, que vous êtes différent, que vous êtes seul, que vous êtes sur le chemin, concentrez-vous sur votre rêve, sur votre noblesse, sur votre force de réalisation. Et vous allez voir, une femme, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Quand elle reconnaît en vous l'homme de sa vie, c'est elle qui va s'avancer, qui va venir vers vous. Imaginez Rocco, qui était un acteur pornographique, sa femme qui vient le voir et qui lui dit, moi, pourtant il fait que ça, hein, se taper des nanas toute la journée. Moi, je veux le faire qu'avec toi. Et elle s'est mariée avec lui. Même lui, il a eu sa chance, ok? Dans un amour sincère, un amour vrai ici. D'accord? Donc dites-vous que, messieurs, si jamais vraiment... C'est peut-être mon point de vue ici, d'accord? Moi je pense qu'il y a toujours une grande femme derrière un grand homme. C'est pour ça que quand on va en Égypte, on va voir les pharaons, les grandes prêtresses, il y a toujours... Ok, Cléopâtre, la grande impératrice qui a la main derrière le pharaon. Mais un homme, il est là aussi pour conduire sa femme, ok? Si on est avec une femme qui est là, qui est juste là pour faire des exigences parce qu'elle veut le dernier Louis Vuitton ou qu'elle compte sur son homme pour devenir, j'allais dire, pour apporter tout ce qu'il faut pour la maison, c'est-à-dire être, c'est ça, femme de footballeur en gros, quoi. C'est-à-dire sans aucun talent, ou qu'elle n'a aucune valeur à ajouter, ou qu'elle est constamment en train de faire la petite fille fâchée, ou qu'elle ne veut pas écouter, qu'elle a toujours son opinion sur tout, que machin, à vouloir toujours avoir raison, à être toujours dans la critique, à boire. Vous savez, même boire un verre par jour, c'est être un alcoolique, hein, c'est ce qu'on appelle un alcoolique. D'accord? Messieurs, vous ne mettez pas avec des femmes qui fument, ne vous mettez pas avec des femmes qui boivent.
Ne faites pas ça, parce que vous allez perdre votre respect, vous allez perdre du temps, vous allez perdre votre vie ici. Et vous allez perdre votre dignité. Et ça va se faire petit à petit, insidieusement et de façon indolore. Mais ne faites jamais ça. Mettez-vous avec une femme qui fait passer de beaux messages. Mettez-vous avec une femme qui représente une impératrice. Mettez-vous avec une femme qui a des valeurs. Mettez-vous avec une femme qui est belle. Mettez-vous avec une femme qui est souveraine ici. Ok? Et qui a la même vision que vous, qui va vous encourager dans cette vision. Et qui sera là pour vous soutenir. D'accord? Et qui ne sera pas là à écouter papa, maman, les machins, être dans une culture, être dans une fierté, un parti politique, peu importe une religion, dans des croyances qu'il ne veut pas apprendre, qui est constamment en conflit avec vous. Ne vous mettez pas avec une femme comme ça. Et inversement, mesdames. Ok? Si vous voyez un mec, vous vous mettez avec lui juste parce qu'il est beau, parce qu'il est célèbre, parce que vous avez de l'admiration, parce que c'est pas la bonne personne. C'est quelqu'un qui doit vous soutenir, c'est quelqu'un qui doit vous comprendre, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vous marier, c'est quelqu'un que peut-être la société va cataloguer de quelqu'un d'étrange, mais ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. C'est peut-être que vous avez trouvé la perle rare si vous tombez sur quelqu'un qui ne ressemble pas aux autres. Ici. D'accord? Donc ça, c'était un petit peu ce que je vois ici. C'est que j'ai l'impression que les Capricornes, vous voulez peut-être, j'allais dire, vous mettre en couple avec quelqu'un, mais qu'on vient vous en dissuader ou il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est peut-être des contradictions que vous avez vous-même, mais en tout cas, on va regarder ça de plus près. Exactement, c'est dans la solitude qu'on trouve la force ici, les Capricornes. Et vous êtes des solitaires, vous êtes un peu des sigmas, des alphas, hein, d'accord? Donc, vous êtes plutôt, c'est plutôt les Verseaux, sigma, vous c'est plutôt alpha. Hein. Et toi, t'es quoi, Jay? Moi, je suis l'oméga, ouais. Toi, t'es que dalle, Jay, t'es notre tarot reader. Je suis votre humble tarot reader, mes amis, ok? Rien de plus. Donc, nous avons ici le Four of Wands, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est être le village. C'est exactement ça. Il faut un village pour éduquer un enfant. Ce que vous voulez, c'est la famille. Mais c'est une famille qui vit dans l'abondance, dans la plénitude, dans la beauté, d'accord? C'est pas dans les disputes, c'est pas dans les conflits. C'est-à-dire quelque chose qui soit... C'est-à-dire le bonheur, en fait. Le bonheur. Et pour vivre dans le bonheur, il faut être dans ses convictions, il faut être dans ok? Je veux dire, on ne peut pas être dans la division, dans les appartenances, dans le groupe, d'accord? Parce que ça crée une dualité, et qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Donc quand on est avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui incarne les mêmes valeurs que vous, d'accord? J'espère que vos valeurs sont nobles et ne sont pas... On est tous conditionnés, mais c'est très important ici, ok? Nous avons ici le fou. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez sauter de la falaise sans parachute, c'est une arcane majeure à laquelle vous ne pouvez vous soustraire, c'est-à-dire que il va falloir que vous preniez conscience de quelque chose et que vous puissiez comprendre que là, vous allez vivre quelque chose de grand pour un nouveau départ. Et que c'est votre feu intérieur qui va vous conduire à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un grand changement, il y a une grande transformation. D'accord? C'est-à-dire que vous allez faire des réalisations. Peut-être que en ce moment, vous êtes en rupture avec vous-même. Peut-être que vous êtes en dualité avec vous-même. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, avec le Five of Swords. Mais c'est ce qui va vous amener à vous remettre en cause. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, vous êtes un queutard, ok? Vous ne pouvez pas vous dire, je suis un queutard et je veux me mettre en relation avec une fille bien. Il faut d'abord que vous puissiez regarder, bon, j'ai des problèmes d'adultère, à chaque fois que je suis en boîte, j'ai tout envie de me les faire. Au bout d'un moment, il faut se dire, oui, mais attends, elle, c'est quand même une femme avec qui je pourrais avoir des enfants. C'est une femme qui est belle, qui est digne et tout ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je choisis? Et vous allez voir, quand vous allez trouver la bonne femme, vous n'aurez pas envie de vous barrer à l'autre bout du monde et de partir je ne sais où là-bas, d'accord? Parce que quand on est bien en couple, on est bien en couple. On a envie de rester là, en fait. On n'a pas envie... C'est toujours la loi du consentement. Quand on n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on a dérangé, on va trouver la solitude, on va trouver autre chose, on va... Ok? Je vais vous dire, les Capricornes. Vous savez, être généreux avec une femme, d'accord? C'est pas ça qui va faire qu'elle reste, ok? Être gentil avec une femme, c'est pas ça qui va faire qu'elle... Être fidèle avec une femme, c'est pas ça qui va faire qu'elle va rester, ok? Être au petit soin, lui apporter la sécurité, c'est pas ça qui va faire qu'elle va rester, ok? Donc vous pouvez être, je veux dire, avoir les meilleures intentions du monde, être le mari adorable, vous sacrifier, tout donner, combattre. Ok, aller partir en vacances, lui acheter des diamants, c'est pas ça qui va faire qu'une femme, elle va rester. Non, le secret, c'est qu'une femme, elle va vouloir rester avec vous parce qu'elle a envie de se faire garder par vous. C'est qu'elle voit en vous une destinée, un homme, un protecteur. Donc si jamais elle a envie, tout simplement, si elle a tout simplement envie d'être avec vous, alors elle sera avec vous. Et c'est pareil pour mesdames, bien entendu. D'accord? Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez pour un homme, si l'homme n'a pas envie d'être avec vous, ça passera à autre chose ici. Ok? C'est pour ça que la relation ici, mes amis, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose au quotidien. D'accord? Il y a des réunions, il y a des séparations, mais tout ça, ça doit amener à une introspection.
à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est être en relation avec la vie, avec le spirituel, avec le spirit. C'est pas avoir une vie qui est dénuée de sens, métro, boulot, dodo, faire des choses qui n'ont aucun sens pour payer des factures, avoir une vie misérable, pour s'enfermer dans une sécurité, doublé d'un ego renforcé. Non, c'est vraiment, j'allais dire, faire quelque chose de spirituel, quelque chose de beau et vivre une vie qui a du sens, tout simplement respirer, marcher, faire quelque chose d'incroyable tous les jours au quotidien, et c'est ce que vous voulez ici, ok? Et vous allez voir que naturellement, quand vous prenez soin de vous, vous avez une bonne vibration, une haute vibration, et que vous allez attirer les bonnes énergies à vous ici. D'accord? Vous allez me dire, Jay, mais toi, avec ton niveau d'exigence, tu trouveras jamais quelqu'un avec qui tu pourras te mettre. Mais ça m'est complètement égal. Je préfère finir ma vie seul. Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie. Et être fort, être bien avec moi-même, tenir mes convictions, tenir mes coronesses, avancer et me réaliser à la tâche. J'ai aucun placement en terre. Et pourtant, je me retrouve dans ces énergies, les Capricornes, un peu avec vous. Ok? Et c'est pour ça que moi, j'ai aucun placement en terre. Je suis que feu et air. Je suis vraiment. Et un petit peu d'eau. Donc, je suis vraiment. Enfin, vous allez dire, c'est normal, t'es cancer. Je suis scorpion en lune noire. Donc, en Lilith. Mais tout le reste n'est que feu et air chez moi. D'accord? Et. C'est très difficile pour moi de trouver un ancrage. Donc, quand je fais ce reading, là, ça me parle d'ancrage, ça me parle de valeur, ça me parle de quelque chose de puissant, ici, les Capricornes, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? C'est important de réfléchir à tout ça, hein? Ça, c'est clair et net. En tout cas, il y a, j'allais dire, j'ai l'impression qu'une chance va vous arriver ici. Que tous les spotlights sont sur vous et que ce sera à vous de décider. Mais ce ne sera pas une décision du mental, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vraiment le contrôler. C'est quelque chose, c'est une prise de conscience, c'est une relation, c'est une conversation, c'est quelque chose qui va vous arriver et vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Vous aurez la réponse. Quand on se pose les questions, on a la réponse, les Capricornes. Et il y a beaucoup de noblesse derrière tout ça. Donc, félicitations à vous. Nous avons le Seven of Coins, c'est l'énergie qui porte ça. C'est-à-dire que vous savez, parmi toutes ces opportunités, qu'aucune d'elles ne trouve sur l'arbre et se trouve ailleurs. Ça, c'est vous. C'est une énergie des Capricornes, c'est une énergie de terre. Ok? Donc, c'est-à-dire que vous voulez sortir d'une insatisfaction et vous voulez trouver quelque chose qui va vous épanouir ici. C'est peut-être un genre de conte de fées, mais qui est réalisable. D'accord? Vous allez me dire, est-ce que la femme de Rocco Siffredi, elle a vraiment vécu son conte de fées? Parce que vous savez, tout n'est qu'apparent sur les plateaux télé, peu importe. Mais le fait qu'ils soient toujours mariés, tout ça, qu'ils soient honnêtes, qu'ils disent que le bonheur n'est pas dans le couple tous les jours, mais qu'ils sont là, c'est que forcément, il y a quelque chose. Ok? Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais c'est pour vous trouver un exemple, vous allez tous rigoler. Mais c'est pour vous dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange et quelque chose d'hors norme qui va vous arriver ici. C'est un petit peu comme si c'était un rêve, vous avez accès à ce rêve, vous vous dites c'est pas vraiment comme ça que je pensais que ça allait se produire, et finalement ça se produit. J'ai l'impression que vous avez été longtemps en observation et que quelque chose va se produire ici. Let's get connected, j'entends ça. Let's get connected. C'est incroyable les Capricornes. Ça me fait penser, je crois que je vous avais déjà fait ce reading là. Je vous avais fait un reading, c'était Super Crook, je crois, non? Les Capricornes. Et là, j'ai cette musique. Bon, écoutez, je sais pas ce que ça veut me dire, mais comme si vous alliez vous connecter. Ah oui, dans Super Crooks, en fait, ils ont des pouvoirs. C'est une série sur Netflix, c'est un anime qui est très underrated. Vous devriez aller voir ça. Mais il y a une histoire d'amour dedans, entre un mec qui fait de l'électricité là et je me demande à un moment si, je ne vais pas spoiler, mais s'ils ne se retrouvent pas sur une plage après une séparation, qu'ils ont tous les deux conscientisé quelque chose et que il y a un truc incroyable là. Bref, voilà, vous allez laisser derrière votre tristesse et vos peurs ici. C'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est quelque chose de difficile. C'est un moment qui est difficile parce que c'est pas facile pour la chenille de devenir un bouillon visqueux pour se transformer en papillon. C'est pas facile d'aller là où les peurs nous mènent. C'est-à-dire que en fait, les choses qui étaient compliquées, qui étaient difficiles, où vous étiez en train de vous poser énormément de questions, pourquoi les choses ne se font pas, se réalisent pas, vous allez mettre ça derrière. Donc ça veut dire qu'il y a la lumière, qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a, waouh, que c'est votre moment qui arrive ici. Et on a l'impératrice, certes, qui est une reverse, qui couronne votre reading ici. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est déjà de ne pas vous inquiéter pour la réalisation. Deuxièmement, si vous pensez que vous n'êtes pas l'impératrice, sachez que vous vous mentez à vous-même que vous l'êtes. Et quand l'impératrice rentre dans un bar, tout le monde veut se taper l'impératrice. Mais c'est vous qui décidez. Là, ce que ça vient me dire, les Capricornes, c'est que
Vous avez besoin de l'aval des autres. Quand quelqu'un vient vous dire « Waouh, vous êtes belle, vous êtes extraordinaire, les Capricornes, vous avez un regard vraiment... Waouh, vous les hommes Capricornes, vous êtes stables, vous êtes beaux, vous êtes forts, vous êtes... » Vous allez être content quand vous complimentez. Vous allez dire « Ah, cette personne, elle me fait tellement de compliments que waouh, ça vous donne envie de pleurer, ça vous donne envie d'y croire. » Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire ça, les caps. Rendez-vous compte que vous l'êtes. Si on vous le dit, c'est que vous l'êtes, et non l'inverse. Et vous avancez vers la mort in reverse, c'est-à-dire que quelque chose qui aurait déjà dû se terminer ne se termine pas, mais c'est pour vous apprendre ici à faire confiance au destin et à sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Vous avez peut-être appris la gravité toute votre enfance à l'école, mais ce n'est pas la gravité qui régit les lois de ce monde, non. Hein. C'est le magnétisme. Et vous êtes en ce moment attiré. Tout est vibration, résonance et fréquence, et vous êtes attiré vers quelque chose d'incroyable ici. Il y a peut-être un petit peu de gravité, mais d'accord. Et c'est important, et vous allez vous rendre compte, ceux qui ont conscience des vraies valeurs, ceux qui ont conscience des vraies choses ici, ok, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui ont des vibrations basses, ça va devenir extrêmement compliqué, mais ça devient plus facile de faire le choix, d'aller entre des vibrations. Allez vers ce qui vous attire, les Capricornes. Il n'y a pas beaucoup de monde sur cette chaîne. Ça fera jamais 1 million d'abonnés ici, d'accord. C'est pas les chaînes, d'accord. Si vous êtes ici, vous avez la chance de conscientiser tout ça, c'est que vous avez une énorme chance d'être ici. D'accord? C'est toujours une minorité qui va changer le monde, les Capricornes. Donc, tout ça pour vous dire ici que il y a un grand changement dans votre vie et ça fait certainement très peur. Ça fait très peur, les Capricornes, mais il y a certainement un grand changement. Il y a quelque chose qui vous tombe là. C'est une prise de conscience, un sentiment, vous vous dites « Waouh, il faut que j'agisse là-dessus ». Et vous avez raison, parce que être, c'est bien, et vous l'êtes déjà. Mais c'est l'être plus le faire qui va vous donner le have, ok? To be avec to do, c'est ça qui va vous donner to have. C'est-à-dire d'avoir, de faire confiance à l'univers ici. D'accord? Imaginez-vous la femme de Rocco quand elle est partie le voir et qu'il a dit « Moi, je veux le faire qu'avec toi ». Mais elle lui a fait passer la bonne vibration, le bon mariage, et il s'est marié. Peut-être qu'il ne voulait pas se marier, mais en tout cas, avec elle, il s'est marié. Peut-être, vous allez me dire, la plupart des gens diront « Ouais, c'était une femme, c'était une paumée, une machin », mais non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une femme qui avait du courage ici. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ça. D'accord? Quand j'ai vu le reportage. Donc, c'est un exemple un peu bizarre ici, mais c'est pour vous dire ici que vous avez la chance ici d'avancer vers quelque chose qui va incarner vos valeurs ici. Et vous n'allez pas vous soudoyer. D'accord? N'importe qui peut penser ce qu'il veut de vous. Mais le plus important, c'est ce que vous pensez de vous, les Capricornes. C'est ça le plus important ici. D'accord? Il y a des séparations qui sont difficiles. Peut-être que vous voyez votre rêve qui s'éloigne ici et que vous vous dites que vous avez perdu quelque chose, que vous avez beaucoup investi dans quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui doit vous décourager pour la suite, mes amis. Parce que maintenant, vous avez appris la plus grande des leçons. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez conscientiser, vous allez vous respecter et vous allez tout simplement exiger, demander, exiger à être ce que vous voulez être pour pouvoir recevoir l'équivalent. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une grosse remise en question. On arrête de juger l'autre, on travaille sur ça, on se dit, bon écoute, ça n'a pas marché. Avant j'étais comme ça, j'ai attiré ça. Ça a donné ça et je suis reparti dans des torts et travers. Maintenant, boum. Maintenant, je vais décider de grandir, d'être un adulte émotionnellement, psychologiquement stable ici, de prendre les bonnes décisions ici. Conseil de l'univers, les lovers, ce qui implique le choix, qui implique la triangulaire ici. Mais surtout, il était à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix à faire. Vous savez, les Capricornes. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est avancer. D'accord? Vous trouverez un moyen. Pensez à la femme de Rocco Siffredi. D'accord? Que vous soyez homme ou femme. Ok? Je ne vais pas mettre ça en titre du reading. D'accord? Ok? Mais il y a quelque chose de noble là-dedans. Ça, ok? Nous avons... je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais... Donc, nous avons ici le cavalier dans votre entourage, et c'est relié à ça. C'est-à-dire que c'est comme si lui, il allait revêtir une armure. Le démon, il est là. C'est-à-dire que, en ce moment, dans votre entourage ici, vous avez envie de combattre l'autorité, c'est-à-dire envie de combattre les conflits, envie de vaincre les conflits. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec beaucoup de noblesse, avec beaucoup de force. C'est-à-dire que vous allez dire les choses, vous allez exposer votre vérité, vous allez vous défendre aussi. Mais vous n'allez pas utiliser la lame pour blesser, vous allez l'utiliser pour voir les choses dans son ensemble ici, d'accord? Nous avons le Ace of Cups. Vous êtes en train de vous demander si vous aurez cet amour. Ça, les coupes, ça représente l'eau, ça représente un des 4 éléments. Et l'eau, c'est quoi? C'est le monde des émotions, ok? Par exemple, les bâtons, ça représente le feu. Le feu, c'est quoi dans les 4 éléments? C'est le spirit, ok? Les épées, ça représente
l'air. Et l'air, c'est quoi? C'est le mental, d'accord? Là où, bien entendu, les pentacles vont représenter la terre. Et la terre, c'est la matière, ok? Donc, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous êtes en train de vous demander ici, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous devez aller là où les peurs vous mènent. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, si je fais ça, je vais vraiment passer à une autre étape de ma vie, là. J'ai l'impression que c'est votre chance, les Capricornes. J'ai l'impression que votre cœur sait, et j'ai l'impression qu'il va vous falloir du courage. Et j'ai l'impression que vous allez faire un choix merveilleux, là. Deux personnes réalisées ensemble, d'accord? Et nous avons ici le Seven of Wands. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous démarrez de là, mais vous allez être victorieux. Vous allez être victorieux par rapport à toutes les énergies qui vous ont jugé, toutes les énergies qui se sont dressées contre vous ici, d'accord? Et lui, c'est un peu celui qui a revêti l'uniforme du fou ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il a décidé de prendre sa chance, de tenter sa chance, j'allais dire, contre la vie de tout le monde finalement, et de faire ce qu'il avait à faire. Donc il y a une grande noblesse ici. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui décide d'aller chercher l'amour que lui seul a décidé pour lui-même ici. Et qui a décidé de se battre pour ses convictions ici. Donc ça, c'est une détermination sans limite. Et l'énergie qui couronne votre jeu, c'est l'impératrice ici, les Capricornes. Donc c'est une très très belle énergie ici. C'est pas facile ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. En fin de compte, le tarot, c'est plus puissant que l'astrologie, la numérologie. Ouais, ça vous fait péter un câble, hein, ben moi aussi. Nous avons la protection. Vous êtes protégé ici, d'accord? Le 29. Ah, c'est top. Mais imaginez votre reading perso, les Capricornes. Eh ben, c'est sa puissance 1000. Mais bon, j'en dis pas plus. Toutes les intentions envers toi ne sont pas bienveillantes. Et heureusement, vous ne pouvez pas imaginer de toute façon. Toutes les intentions envers toi ne sont pas bienveillantes. Et heureusement, car dans un monde parfait, ta vie n'aurait pas de nuances et tu t'ennuierais très vite. Cependant, une protection s'impose. Allume ta bougie et manifeste ton bouclier. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression ici que, en ce moment, peut-être inconsciemment, vous êtes en train de vous protéger ici, les Capricornes. Et c'est une bonne chose. Je pense que tout ce qui s'est dit dans ce reading peut vous aider ici à faire les bons choix. Parce qu'il y a certainement peut-être des manipulations dans votre entourage ou quelque chose de pas clair ici, d'accord? Et en ce moment, vous êtes beaucoup dans le ressenti. Cette génération, la génération TikTok, même toutes les générations, d'accord? On manque de guerriers, de guerrières, d'hommes et de femmes ici. Il y a des enfants partout, la télévision, 440 Hz avec la cravate. Des personnes qui sont fragiles mentalement, psychologiquement et tout. Et j'ai l'impression que vous incarnez une certaine noblesse, une certaine force, peut-être ce que tous les hommes et les femmes de ce monde veulent rencontrer. Et vous allez rencontrer quelqu'un dans votre équivalence. Il y a une formation qui est en train de se faire, hein, d'accord? Nous avons le 3 de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question. C'était peut-être lui, il était toujours, j'en sais rien, il était toujours en train de se faire voir sur Instagram avec ses billets, ses machins, ses trucs, avec plein de gonzesses et tout ça, d'accord? Et maintenant, il est en train de se dire, en fait, c'est pas bon pour ma vie parce que ça m'empêche, je peux avoir beaucoup de relations, mais je peux pas avoir la relation que je cherche vraiment, c'est-à-dire être avec vous, les Capricornes, d'accord? C'est aussi une carte d'alchimie, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, d'accord? Ok, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire passer n'importe quel message ici. Alors, quelqu'un qui a pris conscience, c'est exactement ça. Bon, j'ai devancé les cartes, mais c'est une carte d'alchimie, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de laisser une partie de lui derrière pour pouvoir obtenir quelque chose
de mieux. Et c'est certainement avec vous ici. Quelqu'un qui est en train de se poser les bonnes questions, à savoir, j'ai pas envie de prendre les fruits en bas de l'arbre. D'accord? Il y a le monde ici. Il y a une grande transformation qui est en train de se faire. Une grande transformation. Il y a une carte d'alchimie. C'est très difficile ce qu'elle est en train de vivre, cette personne. Mais il y a une transformation. Il y a une transformation. Il n'y a pas de décision à prendre tant que cette transformation n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que les choses vont se faire au niveau, j'allais dire, de la conscientisation, de l'introspection. En ce moment, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de miracles qui sont en train de se faire. Des couples divins qui vont se former ici. D'accord? On a la reine de bâton. Je comprends pourquoi vous vous imposez une protection. D'accord? Elle, c'est vraiment celle qui vient vers vous pour... d'accord? Qui va vous la mettre à l'envers, ici. D'accord? Et vous ne savez pas. Donc ça peut vouloir me dire ici que votre cœur balance entre deux opportunités, vous ne savez pas laquelle choisir, d'accord? Et ça vous rend malheureux et malheureuse parce que vous n'arrivez pas à sortir une nuit noire de l'âme ici. Et il y a une certaine insatisfaction, d'accord, par rapport à tout ça. Vous n'arrivez pas à vous décider ici, vous n'arrivez pas à y voir clair ici, d'accord? Quelque chose ici vient me dire que vous allez laisser derrière déjà toutes les choses qui sont clinquantes, toutes les choses qui brillent. Hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or ici. Donc allez vers les fondamentaux ici. C'est-à-dire quelque chose qui a de la substance, quelque chose qui a de l'équilibre. Le trop de quelque chose, c'est un manque de quelque chose. Quelqu'un qui devient trop riche ou qui a trop d'argent, il peut être teubé. Mais quelqu'un qui est trop pauvre aussi, ça montre quelque chose de... Ok? Donc c'est-à-dire que c'est bien d'être équilibré un peu dans tout, dans le travail, mais aussi dans le monde du mental, d'avoir quelque chose... Et puis aussi d'avoir un socle, en fait, tout simplement. Ok? Vous n'allez pas vous mettre, par exemple... Si vous vous mettez avec un homme, vous avez besoin que cet homme soit indépendant, qu'il n'habite pas encore chez papa-maman, qu'il soit Tanguy. Si vous vous mettez avec une femme, vous n'avez pas besoin avec une femme qui est encore là, qui sort tous les soirs avec ses copines, ou alors qui... Vous voyez, vous avez besoin de trouver quelqu'un qui est stable ici, d'accord? Ok? Et ça peut être aussi, je vais dire aussi, qui est libre, qui a une grande vision, d'accord? Si c'est juste, je sais pas, moi, la fille qui veut aller chez papa-maman pour manger un couscous tous les dimanches, je veux dire, ça sert à rien, d'accord? Il faut qu'il y ait autre chose derrière, ok? Il faut qu'il y ait une envie de... Je sais pas, une envie de création, une envie de voyage, une envie d'épanouissement. Il ne faut pas qu'il y ait de jalousie, il ne faut pas qu'il y ait d'exigence, il ne faut pas qu'il y ait de honte, de culpabilité, le fait d'exiger de la colère, des rancœurs, de la culpabilité. Tout ça, ça va vous mener nulle part. Hein. Et c'est exactement ça. Vous avez une décision à prendre, mais vous devez la prendre sans violence, les Capricornes. Okay? C'est-à-dire que si vous voulez prendre une décision, à savoir qui sera votre empereur, qui sera votre impératrice, prenez les décisions sans violence. Et ça va demander du temps. Parce que je sens qu'il y a peut-être potentiellement beaucoup de frustration et de colère chez vous en ce moment, d'accord? Vous allez être amené ici pour changer les choses à écouter votre cœur. Pour l'instant, vous refusez encore de l'écouter. Mais, alors, ce que c'est en train de me dire ici, surtout, d'accord, c'est que je pense que vous écoutez votre cœur, les Capricornes. Je me reprends là-dessus. Non, je pense que, oui, pardon, vous écoutez, vous avez eu les éclaircissements. Non, là, ce que ça vient me dire, c'est que c'est la personne d'en face ici qui doit faire des prises de conscience. La personne d'en face doit faire des prises de conscience. Sinon, ça ne va pas le faire. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un leader. J'ai l'impression que vous êtes une grande femme et que vous ne vous mettez pas avec n'importe qui ici. Vous ne vous mettez pas avec quelqu'un qui a été démoulé trop chaud ou fini à la pisse ici ou bercé trop près du mur. Non, vous terminez avec le produit fini ici. D'accord ? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix, qui va vous faire une proposition, et le choix, et voilà, la mort ici, d'accord? C'est-à-dire, fini les conflits, d'accord? Vous ne vous mettez pas avec quelqu'un pour qu'une personne ne vous écoute pas, qu'une personne se croit intelligent, que quelqu'un vous dit, ouais, mais moi ceci, mais moi cela, et moi je fais comme ci, et moi je connais mieux que toi. Non, écoute, tu connais ton truc, ben, vous vous mettez avec une énergie où il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, on se prend par la main, on a la même vision, les choses sont simples. Mais parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a le vécu, parce qu'on veut les mêmes choses, et parce qu'on est épanoui, parce que ça nous fait plaisir, et parce qu'on a trouvé un équilibre en tout, et qu'il y a quelque chose de noble et de divin là-dedans. Et c'est ce qui va arriver ici, c'est ce qui va arriver, regardez la tour. Il y a un coup de foudre, il y a une décision, il y a quelque chose qui va, une prise de conscience qui va arriver chez quelqu'un. Je vais vous dire, ça peut vouloir me dire un coup de téléphone, ça peut vouloir me dire une réunion, ça peut vouloir me dire quelqu'un qui a les coronesses, de venir vers vous, de s'avancer ici. Ok? Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est un coup du destin, un coup de chance ici. Et pour terminer, boum, vous vous êtes battu pour la Queen of Pentacles. C'est une énergie des Capricornes, ça. Vous allez voir qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous apporter. Ben, voilà le Rocco Siffredi là, avec sa femme, là, d'accord? Avec son bâton, là. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une puissante énergie sexuelle. Il y a quelque chose de noble là-dedans, d'accord? Il y a quelque chose de noble là-dedans. Okay? C'est le feu au sens spirit ici, d'accord? Vous allez tous rigoler en regardant ce reading, d'accord? Mais je ne blague pas sur des choses qui ne sont pas dans les énergies ici. Donc si j'ai blagué là-dessus, c'est que vraiment, d'accord,
Je vais, avant de regarder le lien, ici, je vais vous... Non, on va faire le lien d'abord. On me dit qu'on va faire le lien d'abord. Ok. Ensuite, il y aura les oracles. Et ensuite, il y aura... Cutting the deck once more. Alors, ce lien, est-ce qu'on peut nous parler du lien ici? Nous avons le 9 de coupe qui est une carte de matérialisation, mais aussi une carte de suffisance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre. Et c'est aussi un numéro 9, d'accord? Donc, c'est-à-dire le vase, là où tout prend forme, et c'est ce qui va arriver ici, d'accord? Un nombre divin ici, ok? Nous avons, bien entendu, les conflits qui sont là, c'est-à-dire que vous voulez vous éloigner des conflits, vous n'allez pas vous prendre la tête ici. Pour l'instant, il y a une certaine triangulaire, il y a un choix ici, et vous ne savez pas comment changer les choses. Mais vous voulez trouver un équilibre ici, parce que vous voulez la stabilité, vous n'avez pas d'équilibre ici, ok? Vous voulez trouver, j'allais dire, une stabilité émotionnelle, une stabilité dans votre vie ici, et vous sentir bien. Et vous ne vous sentez pas légitime, et vous ne vous sentez pas prêt. Mais vous avez toute la noblesse. Ne cherchez pas forcément, j'allais dire les Capricornes, on ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il est, on juge quelqu'un sur ce qu'il veut vraiment accomplir et s'il se met à la tâche tous les jours, d'accord? S'il y a du sens là-dedans, ok? Donc pour l'instant, vous refusez de prendre une décision, c'est très bien, d'accord? Mais je pense que quelque chose va arriver, c'est-à-dire qu'il y aura justement une conversation ou une explication ou un échange ici. Et ça risque d'être un peu virulent, mais c'est ce qui va vous permettre Et je pense que votre cœur va s'ouvrir, je pense que votre cœur va s'ouvrir des deux côtés ici. Et il y a encore quelque chose. Peut-être que ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, ça va marcher. Peut-être que vous êtes en train de vous remettre en cause en ce moment. Mais il y a un grand changement qui se profile. Vous allez sortir de l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances, pour aller vers le dépouillement, vers la lumière ici, ok? C'est une énergie des Verseaux ici, ok? Allez voir le reading des Verseaux si vous voulez votre opposé, peu importe. On a le valet des deniers ici dans votre entourage, quelque chose de concret, donc arrive en ce moment. Parce que vous êtes en train de vous dire, waouh, il y a toutes ces choses, je suis en train de me battre un peu comme un défroqué, je ne sais pas trop et tout ça. Mais pour terminer, c'était à l'envers, vous allez sortir ici, j'allais dire, du gel, de la prison de l'esprit ici. Donc c'est-à-dire que petit à petit, vous aurez la réponse à toutes vos questions, que en ce moment, peut-être vous êtes dans le noir, en ce moment vous avez du mal à conscientiser, en ce moment vous ne savez pas. Vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je suis compris? Est-ce que l'autre me comprend? Est-ce que... D'accord, vous voyez, est-ce que... Peut-être vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous dire, j'ai perdu quelqu'un, ou il y a quelque chose que j'ai perdu, ou il y a quelque chose que je ne comprends plus là. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir une certaine lumière ici, ok? Mais en tout cas, d'entrevoir la lumière. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Et en tout cas, si c'est un ex ou si c'est une personne dans votre entourage, c'est quelqu'un qui est grandement dans une remise en question ici. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau ici, d'accord? Donc nous avons ici, incroyable, l'ange des conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre de votre objectif va bientôt se manifester. Un sentiment renouvelé, pardon. Lisa Bianchi, ok. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre de votre objectif va bientôt se manifester. On dirait qu'elle a l'étoile de 5 stars. Exactement. L'ange des conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre, ok, de votre objectif va bientôt se manifester. Dernièrement, les Capricornes,
Vous vous êtes senti un peu désorienté sans peut-être savoir très bien quelle direction choisir. L'ange des conseils a senti votre appel au secours silencieux et il est là pour vous conseiller à propos de la voie choisie par votre âme. Fermez les yeux pendant quelques instants et sentez la lumière cicatrisante, calmante et éclairante surgir de votre cœur. Sentez comme elle s'étend sur votre champ aurique et crée ainsi une aura autour de vous. À la manière d'un arc-en-ciel, imaginez devant vous une magnifique voie dorée entourée du feuillage luxuriant d'arbres et de fleurs et visualisez-vous en train de vous diriger vers le soleil au-delà de l'horizon. La voie dorée symbolise votre voyage dans cette vie, le soleil est le reflet de votre âme qui est votre guide. Arrêtez d'essayer de comprendre et essayez simplement d'avoir confiance car vous êtes toujours sur la bonne voie, que vous le sachiez ou non. Pratiquez un peu chaque jour la méditation de la voie dorée et abandonnez-vous à votre ange des conseils. Il est auprès de vous pour vous assister. Vous aurez très bientôt le sentiment renouvelé de savoir quelle direction suivre et quel objectif atteindre. Exactement. Et là, c'est mon petit côté rebelle, mais évitez la méditation de la lumière ou la méditation ceci. Faites juste une méditation, c'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ce qui vous permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Vous avez ma chaîne Awareness System, linkée à cette chaîne, qui vous explique la nature de la méditation, les mondes vibratoires, ce qu'on appelle les chakras, là. Comment les utiliser au quotidien, tous les jours. Ok. Aucune vidéo de 5 stars ou de Awareness System n'a été effacée depuis le lancement de la chaîne. Vous pouvez tout regarder, tout est là, d'accord? Nous avons ici le monde inférieur, le monde de Baal, 31. C'est votre monde, le monde des Capricornes, d'accord? Moi je veux bien aller pique-niquer là-bas avec vous les Caps, hein. Ouais. Ça peut être plutôt cool, non, hein? C'est comme dans Zelda, alors on va récolter des petites âmes, ensuite on va les échanger avec un mec là-haut et on peut récupérer du matos. Bref, Jay, d'accord, hein, c'est pas le moment jeu vidéo. Donc, tu fais toujours tes soirées Samurai Shodown chez ton pote, moins ces derniers temps, mais certainement que ça m'arrivera un jour encore. La signification. Le monde d'en bas. La signification, ok, le monde inférieur. Le monde d'en bas détient les trésors cachés de l'humanité. C'est un lieu, donc rien à voir avec le monde de bas, d'accord? C'est un lieu de ténèbres, quoique. C'est un lieu de ténèbres riches et fécondes où nous pouvons trouver les parties déshéritées de nous-mêmes et les aspects abandonnés de notre psyché. Le monde d'en bas est l'endroit réservé à nos ancêtres où nous découvrons les dons et les leçons du passé. C'est le royaume de l'inconscient collectif. C'est ici que nous pouvons rencontrer nos démons et les transformer en énergie pure, notre source de pouvoir personnel. L'interprétation. Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres, les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés et dont ils ont vécu et dont ils sont morts. Et tout ça deviendront des bienfaits. La stratégie. Êtes-vous l'une de ces personnes qui n'aiment pas se pencher sur le passé? Maintenant, votre passé demande à être reconnu, entendu et accepté. La seule façon de ne plus être prisonnier est d'honorer tout ce qui s'est passé dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et de poursuivre votre chemin. Si vous témoignez de votre passé et si vous apprenez ces leçons, il cessera de vous hanter.
En acceptant ces bienfaits, vous récupérez une partie manquante de votre âme. Je vais vous donner un conseil de l'univers, les Capricornes, parce que c'est quand même... Et Jay, là, Jay, t'es sûr que tes readings, ils sont plus puissants que ça, parce que franchement, écoutez, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est comme si vous vouliez comparer, je sais pas, une Bugatti avec un... D'accord? Avec un kart, mes amis. À ce point-là, mais bien sûr. Pourquoi il n'y a pas tant de commentaires sur tes readings privés? C'est parce que ça laisse généralement les personnes sans voix. Et puis, vous savez, je vais vous dire... J'en parle pas vraiment, je vais vous en parler un peu, les Capricornes. Mais vous savez, le miracle, le plus, c'est pas le reading. C'est pas le reading. D'accord? C'est-à-dire que le reading, il est vraiment extraordinaire, mais généralement, je vais rien vous apprendre. J'ai pas besoin de savoir votre date de... Moi, c'est pas la date de naissance, votre signe et tout ça, je le trouve tout seul. Ok? Vous allumez la caméra, je vous dis bonjour et je commence. Ok? Et généralement, au bout de 5 minutes, vous me prenez très au sérieux. Ok? Même pas au bout de 2 minutes. Donc, j'ai votre attention et là, je peux faire le reading. D'accord? Maintenant, le reading, c'est pas le plus important. Non, c'est ce qui va se passer après le reading. Parce que c'est un nettoyage énergétique. Il y a de l'énergie là-dedans. Appelez ça comme vous voulez, Reiki, machin, il y a un soin, mais il y a beaucoup plus que... Ok, ça demande... C'est-à-dire qu'en gros, il y a un agencement au niveau des cellules, ce qui fait que vous allez pouvoir puiser directement dans le champ quantique et les choses s'accélèrent, d'accord? Après, un reading, c'est un peu comme une séance de psy. Ça peut laisser un moment très inconfortable. On ne sait pas où est-ce que le reading... Ça peut être anxiété, panique, stress et tout ça. Ça, je ne le dis pas. Hein. Ça peut être tristesse pendant quelques jours. Mais après, il y a toujours les miracles qui se mettent en place. Toujours. Et ceux qui ont fait un reading avec moi, généralement, ils reviennent toujours. Parce qu'ils ont compris que c'était un nettoyage énergétique, que c'était beaucoup plus qu'un simple reading de tarot. C'est pas juste, wow, le mec est bon, il est capable de tout savoir sur moi, ou il a dit que ma grand-mère allait apparaître avec une jupe bleue le 36 du mois. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les charlatans, c'est les débiles mentaux, ça, ok? Qui sont suivis par... Bref. Il quitte la tierce, il arrive, les yeux pleins de larmes et tout ça, bref. Il pense à vous, il regrette, machin, 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 et j'en passe, ok? Donc, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendra me voir souvent, qui m'a choisi par exemple comme praticien ou peu importe, qui vient me voir par exemple tous les 6 mois, il y a de grands changements qui s'opèrent. Déjà, ils deviennent millionnaires parce qu'ils vont sur mon groupe Telegram. C'est quand même incroyable cet univers 5 Star Tarot. C'est quand même incroyable. Je sais que votre grand-mère vous a certainement dit, les Capricornes, quand il y a quelque chose qui est trop beau dans la vie, c'est que ça l'est. Et pourtant, des fois, il y a des miracles. Hein. Si vous êtes assez tarés, mes amis, pour être sur cette chaîne, c'est que... Preuve en est, de Wheel of Fortune, ok? Vous avez... Lui, c'est l'oiseau discret qui vole dans le ciel. Il fait pas de bruit, lui. Hein, il n'est pas en train de montrer sa caillasse, ses montres, machin. Je suis à Dubaï, je fais machin. Oh, la crypto-montre descend, machin, avec sa grosse gueule et le drapeau français derrière. Invité sur les plateaux télé ou faire croire que c'est un boss alors que... Hein, c'est juste un crétin. Donc, on a ici la Wheel of Fortune, ici, d'accord? Le changement. Ok? Nous avons ici... Vous cachez pas votre incompétence sous vos pitreries et vous avez raison, les Capricornes. Parce que vous allez bénéficier de belles choses pour ça, d'accord? Donc, nous avons le 2 de Pentacle ici. Quand la chenille devient un papillon, elle doit passer par un bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec la chenille. C'est toujours une chenille, mais je vous ai dit, on dit ouais, les personnes ne changent pas vraiment et tout ça, machin, mais c'est toujours la chenille, mais elle a des ailes ici. Et c'est plus du tout une chenille, c'est un papillon. D'accord? Et il y a un processus qui est en train de se faire ici. La Wheel of Fortune, pour votre fortune, pour tout changer. De fil en aiguille, la passion arrive. Le serpent, le numéro 9. Okay? C'est pas parce que vous êtes né sous le signe du serpent en astrologie que cette année va être facile. Non, ça peut être très difficile. Le serpent, ça représente la connaissance chez les Mayas. C'est Pluton en Verseau, c'est là où toute la connaissance va venir ici. Donc, les couples sacrés vont pouvoir se réunir et se former ici. D'accord? C'est le 8, c'est l'infini. Il y a quelque chose de puissant ici, d'accord? Et nous avons le Father of Cups, celui qui est le capitaine au milieu de la tempête. C'est celui aussi, c'est l'énergie scorpionique. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous savez déjà qui est cette relation. Vous le savez, vous le sentez. Mais dès que la tête vient interférer, non. Mais votre cœur vous pousse vers la bonne relation ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de très mature, quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. Vous allez dévoiler vos sentiments ici, ce sera quelque chose de différent ici. Bien entendu, si je l'ai retiré ici, c'est le 8 de coupe. C'est très difficile de quitter le 8 de coupe. Peut-être que vous avez beaucoup investi dans une relation, que vous avez des bons moments. Encore une fois, je vais vous répéter la même chose, Capricorne.
voyager avec un mec ou une gonzesse, se montrer sur les bikinis avec les 14 abdos sur les réseaux sociaux et tout ça, faire tout ce que vous voulez, une gonzesse, tout ce que vous voulez à un homme, ok? Les 46 positions, les machins, même le tantrisme, acheter la belle bagnole, la Rolls-Royce, vous sacrifier, envoyer... Non, c'est pas ça qui va faire qu'un homme, une femme va rester, ça n'a rien à voir. On peut se forcer, on peut avoir une vie misérable, une vie pitoyable, une vie qui n'a pas de sens, vivre dans une prison du mental. On peut, c'est ce que font tous les grands commodores ici, d'accord, hein? Les divins masculins qui se réveillent pas, les machins, les peu importe, d'accord. Donc tous ceux qui vivent dans le mensonge, d'accord, une grande majorité des êtres humains, d'accord. Mais là, je parle pour une minorité qui va changer le monde, qui peut incarner dans la vibration, dans le faire de tous les jours. Je veux dire, quelqu'un qui est heureux, il n'a pas besoin de ça, se voit sur sa vibration. Quelqu'un qui a trouvé un chemin à son âme, ça se voit dans son cœur, ça se voit dans sa réalisation tous les jours, dans ses choix, dans ce qu'il décide d'incarner, dans ce qu'il présente ici. Ok? Donc les Capricornes, il y a quelque chose de très spirituel, quelque chose de beau, quelque chose d'équilibré, quelque chose de noble, quelque chose qui est en ordre, quelque chose que le cerveau ne comprend que les choses qu'il peut mesurer, qu'il peut interpréter en termes de mesure. Ou sinon, il va utiliser, j'allais dire, il va le romantiser ou peu importe, d'accord? Mais là, c'est quelque chose qui est en dehors du domaine du mental. Il y a quelque chose de spirituel, quelque chose de grand, quelque chose qui va demander la foi ici, sauter de la falaise sans parachute. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. En ce moment, vous êtes dans les mondes inférieurs, un peu Diablo 2, Diablo 3. Ça tombe bien, vous êtes des Capricornes ici, ok? Hein? Vous descendez dans les mondes inférieur. Hein, c'est un petit peu comme ce film là, c'était Lord of Heroes ou je sais plus trop quoi. Il y avait un buisson secret et on devait descendre 100 étages pour pouvoir avoir une épée rayonnante de lumière, remonter à la surface et tout zigouiller. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais plus vous descendez, plus vous allez trouver la lumière, plus vous allez trouver l'expérience, plus les niveaux vont devenir difficiles. Et ensuite, quand vous remontez à la lumière, vous pouvez, j'allais dire, retrouver votre royaume, sauver le royaume, retrouver votre souveraineté. Il y a quelque chose de grand, de magnifique, de puissant qui vous arrive ici. D'accord ? Et en plus, l'ange des conseils ici qui vous ramène vers la bonne voie ici. D'accord? Donc, je pense que il y a un grand changement. Hein. Il y a un peu le sigma et l'alpha pour former l'oméga, quelque chose d'incroyable qui est en train de vous arriver. Une belle transformation, une belle mutation ici. Okay? Vous allez vers le soleil quand tous les autres vont vers l'abattoir ici. Vous êtes en train de sortir des mauvaises fréquentations, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous faire confiance. Vous êtes en train d'écouter votre cœur. Donc ça, c'est merveilleux, les Capricornes. À bientôt, mes amis, sur 5 Star Tarot.